Mesdames et messieurs, nous allons débuter nos travaux. Alors c'est vrai qu'il manque l'intervenant, mais bon, il prendra en cours. Donc, je suis Madame Yvette Flamand-Courant, donc élue déléguée à la ville de Ducos et également élue communautaire. Et je suis donc ici présente devant vous en qualité d'élue communautaire. Alors bonjour avant tout à toutes et à tous. Et donc je vais commencer mes propos. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous reçois ici, dans notre amphithéâtre, au nom du président de l'Espace Sud, Monsieur André Le Sieur. Et je veux associer le vice-président en charge du développement social, Monsieur Hugues Toussaint, qui est le maire de la ville du Diamant, ainsi que les membres de la commission, pour vous dire combien nous sommes heureux, Monsieur Sélénis, que vous ayez pensé à nous pour la présentation de l'Observatoire de la parentalité. Donc, nouvelle élue, j'ai été désignée par le Conseil communautaire de l'Espace Sud le 29 octobre 2020 pour représenter le PCI sur 2 dispositifs de soutien à la parentalité. Donc, il s'agit du réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents, donc communément appelé le REAP, et également du Conseil local d'accompagnement à la scolarité, donc le CLAS. Mais c'est aussi l'assistante sociale que je suis, de profession, avec ce prisme particulier que je m'intéresse à ces questions de petite enfance et de parentalité. Donc, cette rencontre aujourd'hui, c'est aussi l'occasion de saluer le travail réalisé entre l'Espace Sud et la CAF depuis 2015 pour accélérer le déploiement sur les 12 communes du Sud, les 2 dispositifs que j'ai évoqués précédemment. Et en effet, donc, c'est le partenariat Espace Sud CAF qui nous ont permis de couvrir les 12 communes du Sud pour le REAP. Et c'est vrai qu'en 2021, ce ne sont pas moins de 2951 familles qui ont pu bénéficier d'actions de ce dispositif mis en œuvre par 19 opérateurs. Alors, s'agissant du CLAS, ce sont 1521 élèves qui ont bénéficié de cet accompagnement par le biais de 9 opérateurs. Donc, on s'aperçoit bien qu'il y a de la matière à travailler, aussi bien qualitative que quantitative pour l'Observatoire. Je souhaite également rappeler, et d'autres que moi pourront apporter les précisions nécessaires, que notre PCI a très tôt considéré qu'il fallait conforter le métier d'assistante maternelle pour faire face à la pénurie de personnel et pour les professionnaliser. En effet, dès 2008, ils estimaient déjà qu'ils devaient avoir un outil externalisé et c'est ce que l'association Enfants Harmonie a proposé avec le relais d'accueil de la petite enfance qui n'est autre que l'ancêtre du relais enfance de l'ordonnance du 19 mai 2021 relative aux services aux familles. C'est donc bien parfois le terrain qui commande l'action politique, qui se traduit en action publique et qui donc doit faire l'objet d'une évaluation externe de préférence. Je crois que nous sommes trop habitués en Martinique à faire des politiques publiques en s'appuyant sur nos biais cognitifs, en refusant l'apport raisonné des éléments statistiques issus de l'Observatoire. Et c'est pour cette raison que l'Espace Sud s'est doté, dans le cadre de sa compétence obligatoire liée à l'habitat, d'un observatoire de la cohésion sociale et de l'habitat. Il produit de l'information en direction des professionnels et des élus qui devraient un peu plus s'en servir. Il y a donc une absence d'usage des productions et de l'analyse pour nous aider à construire les politiques publiques. Donc, prenez garde, Monsieur Sélénis, à ce que cela n'arrive pas à ce nouvel observatoire. Je souhaite attirer votre attention sur 2 faits singuliers, puisque nous sommes à la fois un pays vieillissant, sans une offre cohérente et de qualité pour sa population, et nous ne sommes pas non plus très dynamiques et exemplaires dans nos politiques de la petite enfance et de la parentalité. D'un côté,
nous ne savons pas gérer le nombre et de l'autre, la rareté. Comment en serions-nous arrivés à cette incapacité? Malheureusement, je n'ai pas de réponse à vous apporter. Dans ma pratique d'assistante sociale, d'élus municipal et communautaire, je m'interroge sur la famille martiniquaise rêvée et le pays réel, ou peut-être l'inverse, le pays rêvé et la famille du temps présent. J'ai donc, comme beaucoup de professionnels ici, de nombreuses questions en attente d'éclairage et de précision de la part de l'Observatoire, de vous, mesdames et messieurs les intervenants, les experts, et je fais le souhait qu'il soit un lieu favorable à la discussion, à la coproduction, mais aussi à l'évaluation. Donc, pour conclure, je tiens à remercier tous ceux qui ont bien voulu sortir de leur quotidien pour venir questionner nos politiques publiques et surtout donner naissance à une démarche qui s'inscrit dans l'intérêt général des familles martiniquaises et bien au-delà, je l'espère. Et permettez-moi de vous narrer cette citation. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Je vous souhaite une bonne journée d'échange à toutes et à tous. Merci. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, chère Yvette, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans votre maison et aussi bien Madame Coran-Flamand que Monsieur Pateri et toute l'équipe de l'Espace Sud savent qu'il n'était pas question pour moi de faire une inauguration de l'Observatoire de la parentalité sans vous avoir proposé d'y prendre activement part. Et je ne doutais d'ailleurs pas que vous auriez favorablement répondu, tant il est vrai que je sais votre intérêt, votre préoccupation même pour ce type d'action. Hein. Donc, c'est très naturellement que nous sommes ici. Je vous remercie vraiment, après l'intervention de Madame l'élu communautaire, je vous remercie vraiment d'avoir pris le temps, effectivement, et de vous être organisé, de vous être peut-être même un peu dérangé pour venir, puisque malheureusement, cette inauguration a été organisée dans des délais très, très, très contraints. Vous vous en êtes rendu compte, ça ne fait pas longtemps que vous avez eu l'information. Ce matin encore, il y a des gens qui découvraient l'information. Bon. Donc, c'était soit on faisait maintenant, soit on reportait à 2023, à un moment sur lequel je n'avais pas de visibilité en 2023, puisque, bon, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font dans le pays, quoi qu'on dise. Alors, un observatoire de la parentalité, aujourd'hui, nous allons vous présenter 3 choses. En premier lieu, M. Udino va nous présenter un projet de recherche que nous avons sur l'identité parentale en Martinique, la monoparentalité et la place du père. Bon. Après l'intervention de Mme Le Faucheur, dont je salue la présence aujourd'hui avec nous, lundi après-midi, elle est intervenue, lundi après-midi de la semaine dernière, elle est intervenue sur cette question-là, hein, le père empêché, la mère obligée, les mythes et l'histoire de ce qui nous a amené à ce type de réflexion, de conception des choses. Et puis elle en a discuté les fondements et la portée. Bon. Donc c'est une question sur laquelle on s'interroge beaucoup en Martinique. En fait, M. Udino en parlera sans doute, mais l'importance des familles monoparentales en Martinique est si grande que on ne peut pas ne pas considérer cette question-là comme une question vraiment prioritaire à traiter. Donc, nous allons vous présenter le projet de recherche que nous avons dans ce domaine-là et le discuter avec vous. Le discuter avec vous, c'est très important parce que cet observatoire de la parentalité sera ce que nous tous en ferons. J'adhère totalement au proverbe africain, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Hein. J'y adhère totalement et je suis heureux que Madame l'élu communautaire, en accueillant l'observatoire ici,
les citer. Hein. J'ajouterai encore un deuxième proverbe africain lui aussi, hein, qui dit que il faut tout un village pour éduquer un enfant. Donc, nous sommes ce village. Nous sommes ce village. Nous sommes celles et ceux qui sont capables de nous amener plus loin. Et là, aujourd'hui, en vous présentant ce projet de recherche, nous espérons que vous chercherez vous-même à vous y associer d'une manière ou d'une autre. D'accord ? Nous croyons beaucoup au savoir d'expérience. Nous croyons beaucoup aux compétences, aux connaissances que vous avez acquises en faisant l'accompagnement des familles, des parents que vous faites au quotidien, en faisant les recherches, les réflexions sur lesquelles vous vous êtes déjà penchés. Hein. Nous y croyons beaucoup. Il ne faut surtout pas voir l'observatoire de la parentalité comme une affaire de grands grecs, comme on dit ici, comme une affaire d'experts. Voilà. Nous avons certes besoin des experts. Nous avons besoin des experts. Nous sommes allés en chercher aussi bien en Martinique qu'à l'extérieur de la Martinique. À l'occasion de l'inauguration, nous avons programmé quelques conférences, hein, et nous en aurons une tout à l'heure, en deuxième partie de matinée. Le professeur Jean-Pierre Bourtois fera une intervention sur la psychoéducation, instrument d'émancipation. De telles interventions nous aident à approfondir notre compréhension des phénomènes que nous avons à gérer concrètement, hein, sur le terrain. Mais de telles interventions ne sauraient en aucun cas se substituer à l'action que vous et nous menons concrètement au quotidien auprès des parents, auprès des familles, auprès des enfants et de la société. Donc ça c'est la deuxième partie de la matinée. Et puis en troisième partie, il y a Coupe du monde de football. Alors on a fait une erreur de programmation considérable parce qu'on a programmé cet après-midi la séance finale de cette inauguration. Alors on va commencer à négocier, si vous voulez bien. On va commencer à négocier, à savoir que on a appris qu'il y a un match à 15h. Et normalement 15h, 15h30, c'est l'heure à laquelle on termine la journée. Donc, je vous livre la question, réfléchissez-y, et puis on va prendre une décision après mes réflexions. Est-ce qu'on fait une journée continue? Ou bien est-ce qu'on travaille comme on a prévu, c'est-à-dire on reprendrait à 13h30, après une pause entre 12h30 et 13h30, on reprendrait pour faire notre travail prévu tranquillement. Je vous livre la question et tout à l'heure, on va présenter le résultat des sondages auxquels je procéderai, que nous procéderons dans la journée. Cet après-midi, en fait, ce qu'il est prévu, c'est de vous parler d'un point de vue relativement synthétique de cette inauguration. Alors, n'attendez surtout pas de moi que je fasse une synthèse de l'ensemble des contributions qui ont été présentées lors de cette inauguration. Elles ont été très riches. Vous êtes quelques-uns à avoir déjà participé à des conférences débats. Elles ont été extrêmement intéressantes, extrêmement riches. Vous avez sans doute parmi pu accéder au visionnage de ces conférences sur notre chaîne YouTube. Hein. Elles vont demeurer sur la chaîne. Et je ne vais pas me hasarder à essayer de faire à chaud comme ça une synthèse de l'ensemble des conférences qui ont été faites. Par contre, nous allons demander, d'une part, toutes ces conférences et autres débats sont à disposition sur la chaîne YouTube. D'autre part, plusieurs intervenants
nous ont communiqué les supports qu'ils ont utilisés lors de ces conférences-là. Et donc, ces supports-là aussi seront mis en ligne à disposition. Et nous allons demander aussi à chacun, à chaque contribution, parce que l'Observatoire est très exigeant. Croyez pas. Nous allons demander à chaque intervenant de bien vouloir nous faire une petite synthèse d'1 à 2 pages de son intervention pour publier des mini-actes qui favoriseront un peu le repérage des concepts et des idées avancées par les uns et les autres. D'accord? Donc cet après-midi, en termes de synthèse, ça sera plutôt des choses sur la façon dont les choses se sont déroulées, organisées, etc. Et puis des perspectives. Nous avons fait une enquête rapide. Les premiers résultats de cette enquête-là, nous allons les publier, les commenter. Et puis, quelques éléments de perspective qui semblent sortir de façon assez marquée à travers les échanges qui ont eu lieu toute la semaine dernière, hier et aujourd'hui. D'accord? Donc, c'est ça le menu de l'après-midi. Vous voyez qu'il y a de quoi soutenir la comparaison avec un match de Coupe du Monde de football. Nous sommes d'accord? Bon, très bien.